Quoi très belle, quoi très belle. Bon matin. Bon matin. C'est le vendredi fou. J'ai les mêmes prix que d'habitude. J'ai les mêmes prix qu'hier, les mêmes prix que demain. Mais des bons prix. Des bons prix. Mon trip d'avoir de l'eau chaude n'a pas duré longtemps. Le chauffe-eau ne marche plus le matin. Au moins, il s'en vient le réparer. Je m'en vais à Toronto ce matin. Ouais, j'ai pas d'eau chaude. Hier soir, oui, mais pas le matin. Il y a dû un élément qui a sauté ou quelque chose. Là. Un fil est déconnecté, je ne sais pas. Hein? Fait que j'ai pas d'eau chaude le matin. C'est comme ça. L'eau rentre froide, elle sort tiède. Bon matin, Marie-André. Bon matin, Marie-André. Comment ça va? Comment ça va? Il va venir à 9h30. Mais je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. À quelle heure qu'Angélique se lève? Es-tu ici le matin, elle? Ouais, là. Toute la journée? Ouais. OK. Faut juste, si jamais là, je dois partir, il va falloir la réveiller, qu'elle ouvre la porte. Puis que... Pour aller là. OK, parfait. Tu l'avertiras peut-être. De toute façon, ça va être pour son bien parce qu'elle a besoin de l'eau bouillante quand elle part. OK. Bon, ben, excusez, c'est parce qu'on règle des problèmes internes. Hein? C'est parce que je veux vraiment partir à Toronto pour 10 heures et le plombier va venir à 9h30. Et Angélique, la blonde à mon fils, elle peut dormir jusqu'à 4 heures. Tu sais, des jeunes adultes, hein? Fait que là, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit debout. J'ai pas besoin de linge, je suis super propre. Non, mais tu t'en vas dans un aréna. Peut-être un manteau, des bottes peut-être, je sais On va aller pas. dans un resto, On va dans un resto, oui. un polo. Ben oui. Ouais. On règle encore des problèmes internes. C'est comme ça, ben vous faites partie de ma vie. Hein? C'est ma vie. C'est ma vie. Ben oui, le chauffe-eau a lâché cette nuit. C'est comme ça. Hein? Des affaires neuves, des fois, hein? C'est pas mieux que des affaires usagées. Mais il va le réparer. Il va le réparer. Hey, c'est la fête. Un petit garçon aujourd'hui. Je ne sais pas si t'es là, mon Thomas, mais tu as 8 ans aujourd'hui. Bonne fête. C'est le fils à Marie-André. Un petit garçon curieux. Quand il vient à la ferme, lui, il va embarquer dans toutes les machines. Il va embarquer dans le tracteur, il va embarquer dans le tracteur, il va faire ici, on va faire un tour. Passez ta commande hier, j'ai hâte de recevoir et de goûter. Merci, Jimmy. On va peut-être la préparer aujourd'hui. Et sinon, demain, il y a des gens qui vont rentrer en fin de semaine. Bien, je suis très sérieux, Julie Rainville. Très, très, très sérieux. C'est Mathieu. Moi, hier, j'ai pris ma douche. Hier soir, c'était correct. À matin, j'ai pris une douche de tiède. Pas porter attention, parce que je ne la prends pas longtemps le matin. Puis, je suis plus à l'eau froide le matin. Mais là, je vois bien que l'eau, elle sort tiède. Donc, il doit y avoir un élément qui ne fonctionne pas comme il faut. Je ne sais pas. Je ne tente pas d'ouvrir des fils. Il est bien content. Ah ben, salut mon Thomas. Fait que là, dans les prochaines 24 heures, je fais beaucoup de routes. Hein? Beaucoup de routes. Je m'en vais à Lindsay, voir Alexis jouer au hockey avec Mathieu. S'il y avait un seul produit à faire découvrir à un membre de notre famille pour Noël, lequel? Ah, Jimmy, ben, c'est dur à dire. Les œufs de dragon, peut-être, là, vraiment, là. Popcorn au chocolat, c'est difficile. Un savon de son choix. Si tu peux pas juste choisir un produit, là, on est trop varié pour que tu choisisses. Ça te prend tu viens de finir d'écouter en prenant votre café? Merci, Julie. Ça te prend... écoute, les œufs de dragon, là, c'est vraiment quelque chose. Hein? Les chocolats farcis, on en a beaucoup. Les barres de chocolat, on en a 6. Popcorn au chocolat. Les guimauves, tu n'as pas le choix de faire goûter une guimauve, tabarnouche. Ben là, il fait frais de par chez vous. Tu n'as pas le choix de faire goûter une guimauve. Les gaufres, c'est assez dur de passer à travers les gaufres. Hein? Les astronautes, hein? L'idéal, là, tu prends la boîte de collation.
Dans la boîte de collation, là, à peu près toutes nos collations, tu rajoutes une guimauve et un savon, tu commences à être en business. Là, parce que dans la boîte de collation, tu as 3 bouchées de gaufre, hein, chocolat, érable et mélilo. Tu as popcorn, barbe à papa, barre de chocolat à la gaufre qui est un moss, et chocolat farci au beurre d'érable. Tu rajoutes une guimauve dedans, à ton choix. On en a 27 sortes de guimauves. Et tu rajoutes un savon. Là, tu commences à parler. Tu commences à parler. Après ça, tu continues à fouiller un peu. Hein? Tiens, Colin m'a rajouté de l'ail noir. C'est sûr qu'il faut que je rajoute de l'ail noir. Après ça, tu te dis, ben coudonc, l'huile de lin, c'est bon pour la santé. Ah, l'huile de tournesol, on va en rajouter aussi. A beaucoup aimé sa boîte de friandises. Ben oui, merci, Julie. Ben oui, si vous ne comprenez pas pourquoi Julie elle me dit que les astronautes, elles rient, il faut aller écouter en prenant votre café, je ne vous le dis pas. Hein? Allez lire à la fin. À la fin des... allez lire, allez écouter enfin, sur YouTube à la fin en prenant votre café. Hier soir, j'ai voulu mettre la vidéo sur YouTube du live de TikTok. Ça n'a pas marché. Il y a tout le temps des bugs avec TikTok, les vidéos, pour les mettre par la suite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, c'est ça qui est ça. Hein? Est-ce que la guimauve de Noël a détrôné ton palmarès perso? Julie, je les aime toutes, mais c'est sûr qu'une guimauve qui nous rappelle le temps des fêtes gagne la palme pour le moment. Là. Mais c'est sûr que si j'en goûte une autre, moi dire OK, wow, mais elle est spectaculaire, ben, ça nous rappelle la canne de bonbons, hein, la canne de Noël. Tu es supposé avoir un tracking. Il y a un bug, une fois de temps en temps, le tracking ne part pas. Mais s'il y a un problème, tu as juste à écrire à info, à commercial, françoislambert.one. Donc, tu es supposé recevoir une notification quand ta commande est préparée et une notification quand à chaque étape. Il joue à 7h30. Il joue à 7h30, Alexis, à Toronto. Ben, à Lindsay. Il joue local. Mais j'aimerais ça arriver à 3h. C'est pour ça que je veux partir vers 10h. Le temps d'arrêter de mettre du fuel. Hein? Puis aller lui porter des œufs, puis de la viande, puis un sac de friandises. Le Mathieu s'en va à l'école, puis aller le chercher à 10h. Tu me texteras, Mathieu, où est-ce qu'il faut que j'aille te chercher, puis à quelle heure? Hein? Tu as fini ton verre? Non? Ah. Je vais voir 50. Ben, tu me texteras. Ben, c'est sûr que s'il arrive à 9h30, moi, il était peut-être quelques minutes en retard. Là. Moi, te le dire quand je vais partir, mais tu me texteras à la place. Hein? OK. Combien de café ce matin? Comme d'habitude, David? 2. C'est mon deuxième. Je me suis levé à 4 heures. J'ai écouté encore avant le crash. C'est bon, maudit. Je suis rendu à 9e épisode, là. Wow, les savons, magnifiques. Effectivement, un peu. Lune. Merci. Team Startup, oui, parce que j'ai pas pris la machine. Mon café velouté, il est dans le bail. Mon café velouté, il est dans le dans mon bureau quand je fais des lives. Fait que c'est pour ça qu'il est loin de moi, fait que j'y pense pas. Je n'y pense pas. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. En fin de semaine, je passe au travers. T'as pas encore terminé les petits moutons? Ça bug souvent comme ça? Oui, sur TikTok, oui. Tu viens pour la mettre, la vidéo, puis elle dit qu'elle n'est pas dans le bon format. Ça arrive souvent. Si j'appelle lundi pour faire une commande pour les États-Unis, Mathieu, peux-tu m'aider? Ben oui. Tu as juste à l'écrire à info à commercial françoislambert.one. Nos savons sont durables, effectivement. Ils durent très longtemps. 27 saveurs de guimauve qu'on est rendu. Ouais. On a eu justement, écoute, à tous les jours, hein, je vous parle souvent du SEO hein, pour améliorer le search engine. Puis je travaille surtout le français, mais l'anglais se fait travailler naturellement aussi parce qu'on a un engin de traduction automatique sur le site. Et on a reçu une belle commande de Washington hier, de sirop d'érable. Des États-Unis, c'est souvent nos petites canettes de sirop d'érable qui commencent à percer le marché là-bas. Là.
Mon café vient de la brûlerie Virgin Hill. C'est eux autres qui font notre café. Et aussi le café qu'on prend pour le popcorn au café. J'ai joué dans Big Brother Célébrité. Ouais, j'ai bien fait ça. Je pense que j'ai bien fait ça, mais j'ai joué là. Ouais. Et Caféman, ça va bien? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Parce que, tu sais, moi, je prends, c'est tout le temps, en discutant autour d'un café, en prenant votre café. Donc, c'est comme ça. Vous souvenez-vous la phrase que mon gars Mathieu avait dit à Big Brother quand, quand j'avais vu sa vidéo? Il m'avait dit t'es joues bien, parce qu'il n'avait pas compris c'était quoi Big Brother. J'ai jamais aimé le goût du café. Il faudrait que tu essayes notre café infusé à froid. T'aimes peut-être pas l'acidité du café, hein? Mais notre café infusé à froid, là, tu feras des recettes avec ça, ou encore tu le mélangeras avec un tonic. Tu m'en donneras des nouvelles. Tu vas voir que tu es complètement ailleurs. Là. Seulement 1000 likes. Vous êtes cheap. Fait qu'allez-vous magasiner les Black Friday? Qu'est-ce que vous allez acheter aujourd'hui que vous allez fouiller un peu? Hein? Je lisais dans les journaux ce matin qu'une entreprise qui disait qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'a pas le choix. Tu sais, si tu veux avoir des nouvelles des PME au Québec, c'est simple. Là. Dans le Journal de Montréal, c'est titre fret qu'on parle tout le temps. Dans la presse, c'est les mauvaises herbes qu'on parle. Hein? C'est les deux entreprises, dès qu'il y a une nouvelle sur les PME, Tite Fret va toujours mal, il poursuit tout le monde, il ferme. Les mauvaises herbes, ben, se plaignent tout le temps que ça ne marche pas, puis qu'il faut suivre les grands, puis qu'il faut faire ci, puis on n'a pas le choix de faire des ventes pour acquérir des clients. Moi, les clients, là, je vous le dis, là, c'est un par jour. Hein? Pas un par jour, mais c'est un par un que je le fais en faisant des directs, en étant présent et en pratiquant une structure de prix qui est basse, qui est stressante, mais qui est basse. Et ça me permet d'acquérir des nouveaux clients. Je n'ai pas besoin. Je ne peux pas faire de deal. Hein? Les deals, j'ai fait à l'année. 3 bougies, vous avez un rabais. 10 savons, vous avez un rabais. Là. Des bottes d'hiver, ouais, ça serait pas fou, ça. J'ai besoin des bottes d'hiver. Ça serait pas fou. Vous voyez, ça, c'est des choses qui. L'affaire, c'est que, tu sais, c'est fait en Chine, les bottes. Hein? Peut-être Montréal, ils en font pas genre, là. Mais la plupart du temps, c'est pas fait ici, puis ils nous le vendent à des prix de fou. Et c'est là qu'il faut en profiter. T'sais, mais dans la bouffe, comme que je suis, moi, je peux pas vous faire des deals. J'ai fait des deals à l'année, là. Que le Black Friday est quasi inexistant aux produits québécois. Bien, ça dépend. Des produits québécois, c'est quoi qu'on fait? Hein? On fait de la bouffe ici au Québec, là. On ne fait pas des engins électroniques, on ne fait pas de TV au Québec. Donc, tu t'attends à quoi? Faut que tu t'attendes à rien, là. Qu'est-ce qu'on fait au Québec, vraiment? Rien. C'est pas ça qu'on fait. Là. On importe de la Chine ce qu'on vend. Là. J'utilise Midjourney pour faire mes images. Ouais. Mais c'est souvent un mélange de mon iPhone, Midjourney puis de Canva que je le fais. Là. C'est assez rare que je prenne une photo straight de Midjourney. Puis à un moment donné, ça fait tellement longtemps que j'en fais, puis j'en pratique à tous les jours que. Donc, le courant passe. Bonne journée. Ben, merci, Martel. As-tu un nouveau iPhone? Non, j'ai le 12. Non, je prends des photos bien de base, j'y retouche après. Etsy ou les produits personnalisés à offrir, c'est bien. On a beaucoup de compagnies québécoises. Ouais, je ne suis pas sur Etsy, moi. J'aurais trop de produits à mettre, puis je ne suis pas artisanal. Je ne veux pas me faire... quand même que je fais des produits artisanaux, je ne veux pas l'étiquette artisanale. Je veux une étiquette contemporaine. Je veux être reconnu comme je veux pas être reconnu comme artisanal, même si tout ce que je fais l'est. C'est pas mon objectif pantoute. Et c'est la même chose avec le sirop d'érable. Vous ne voyez pas beaucoup de ceintures fléchées sur notre site, là, parce que c'est pas ça que je veux faire. Là. Je veux pas être identifié à la tradition. Je veux être affiché avec le futur. Se servir de la tradition pour aller vers le futur et non pas vivre dans le passé. Là. Donc, tu sais, il n'y a pas grand. Qu'est-ce que. Des sofas faits au Québec, c'est des produits haut de gamme. Donc, vous n'aurez pas grand spéciaux. Les télévisions, il n'y en a pas de faites au Québec. Des consoles de jeux, c'est pas fait au Québec. Ben oui, j'ai aimé mon expérience à Big Brother. Le linge, il n'est pas fait au Québec. Il vient tout d'ailleurs.
à moins qu'il y en ait en lin, fait du Québec. Donc, il n'y a pas, tu sais, il ne faut pas vous attendre à des gros deals de produits québécois, là. Est-ce que tu penses que l'argent investi dans le panier bleu aurait dû être utilisé autrement? Bon, on va régler une grosse faute que tu fais dans ta phrase. C'est pas une faute de français. C'est une phrase de mise en contexte. Le panier bleu n'a pas investi. Hein? Le gouvernement a dépensé de l'argent dans le panier bleu. Il n'a pas investi. S'il avait investi, il ne l'aurait pas fait, le panier bleu. Il n'y a aucune entreprise privée qui aurait pompé autant d'argent et qui continuera d'en pomper autant dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, le panier bleu, c'est une erreur monumentale gérée par un gouvernement de pee-wee qui s'obstine à le maintenir en place parce qu'ils se sont dit que c'est une entreprise privée maintenant, mais financée à des fonds publics. Le panier bleu est une erreur monumentale, là. Vous allez me dire, ben, c'est pas beaucoup, 25 millions, puis un 7 millions dans les dans les Kings, puis un autre million là, puis un autre, ça commence à faire beaucoup de millions à la fin qui donnent des milliards, là. Lorsque la compagnie offre, par exemple, la livraison gratuite, c'est une super promo, à mon avis, pour le Québec. Bien, ça coûte cher, la livraison. Hein? Moi, je vous l'offre gratuite après 65$, mais regardez, une livraison moyenne là, nous coûte à peu près 11$. Il faut que tu comptes la main-d'œuvre qui va le mettre en boîte, qui va le ramasser. Il faut que tu comptes la boîte. Donc, faire une commande, là, on ne peut pas s'en sortir en bas de 14, 15, 16$. Là. C'est à peu près ça. Là. Donc, quand j'ai déjà pas beaucoup de marge, donc imaginez-vous quand même, hein, pourquoi je suis capable de vous l'offrir? Parce que j'ai beaucoup de commandes dans les 200, 300$. J'ai des commandes en ce moment dans les 5000 qui me permet le restant de l'année d'offrir des prix qui ont de l'allure parce que ça coûte cher à faire du shipping. Hein. On a pompé dans le panier bleu, mais on n'a pas d'argent pour les travailler. Oui, mais c'est parce que tout ça est séparé. Hein? On a de l'argent pour... Non, non, c'est pas vrai, là, Louis-Philippe Carrier. On en a de l'argent pour les travailleurs du Québec. On en a. On en a. C'est pas la... 14 d'augmentation, c'est beaucoup, là. Arrête de dire que c'est... Il n'y a pas à faire une diminution de salaire comme en 1983. En 1983, là, il ne faut pas oublier que le gouvernement avait, pendant 3 mois, coupé les salaires de 20 parce qu'on était sur le bord de la faillite, là. On n'a pas demandé de couper les salaires. On leur offre 14 ils en veulent 21. Donc, on n'est pas cheap, là. Il faut arrêter de dire ça. Faut séparer le panier bleu de 600 000 personnes aussi, là. C'est pas parce que tu fais une gaffe que tu es obligé de répéter une gaffe. C'est ça notre mentalité. On fait une gaffe avec les Kings, il faut en donner une. 14, c'est quelques personnes. L'augmentation globale est de 14 oui, la rémunération globale. Il faut régler, dans la grève actuelle, il faut régler la non-flexibilité des syndicats. François Legault l'a dit encore hier. Donc, même 10 c'est quand même beaucoup dans le contexte actuel. Le problème, c'est que vous vous présentez 600 000 en même temps qui veulent avoir la même augmentation de salaire. Les pas bons puis les bons, les surperformants, les moins performants puis les average. Vous arrivez et vous dites, moi, je mérite toute la même chose. Et c'est là votre problème. Hein? C'est pas le salaire que vous voulez, Cassandra, puis c'est bien correct. Je parlais hier, j'ai été à une manifestation hier parce que je suis allé courir, puis j'ai arrêté pour jaser avec les professeurs qui étaient là, qui manifestaient. Et vous voulez pas ça. C'est pas ça que vous voulez, là. C'est les conditions. Mais les conditions, c'est le syndicat tout le restant de l'année qui vous empêche d'avoir des bonnes conditions parce qu'ils ne sont pas flexibles. Ça ne se réglera pas en grève. Arrêtez de penser ça, là. Il n'y a rien qui va se régler dans les conditions avec la grève. Les syndicats refusent tout le temps. Je ne sais pas si je vais faire un live à 17h. Je vais le faire, mais peut-être pas à 17h, dépendamment à quelle heure je suis disponible. Toi, tu te classes où là-dedans? Je ne suis pas là-dedans, moi. C'est quoi ta question? Après un mois, c'est difficile. Ben oui, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Donc, le problème, c'est la non-flexibilité des syndicats. Si vous êtes en grève en ce moment, si la grève est là, c'est pas le 14 du gouvernement ou le 10 c'est pas ça. Hein? À la fin, là, même ton 14 ou ton 10, on parle de 5$ par pays. Hein? Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, c'est que tout le monde est égaux.
les compétents, les non-compétents, et le syndicat ne veut pas négocier. De négocier les conditions de travail. Je dis non, tu dis non à ça, je te dis non à ça. Il faut arrêter de penser que le syndicat gère une entreprise. OK? Le syndicat a été mis au monde pour protéger contre les abus du patronat. Là, on parle de gouvernement. À quel moment que le gouvernement va ambitionner sur ses employés? Il faut tout remettre ça en contexte, là. Il y a trop de pouvoir dans les syndicats et il n'y a pas assez de... et les employés, il n'y a personne qui ose critiquer le syndicat parce que ça, tabarnouche. Allez critiquer le syndicat en ce moment. Quand vous travaillez, vous allez vous faire brasser à tabarnouche, là. Il faut arrêter de normaliser des classes de 40 personnes. Il n'y a pas de classe de 40 personnes, là. Autant que vous me dites de ne pas exagérer sur le 14 parce que c'est 10 personnes selon vous, il n'y a pas des classes de 40 personnes, là. Il y a pas, ça n'existe pas, là. Ça n'existe pas. Dans les classes ici où Gaël allait à l'école, il était 17 dans la classe, là. Il y a des classes aussi qui n'en ont pas beaucoup là, d'élèves, là. Bien, avec les normes de travail aujourd'hui, tu n'as pas besoin de syndicats, là. S'il n'y avait pas de syndicats, là, ça serait bien mieux, je vous le dis, là. Ça serait beaucoup mieux pour les négociations parce que tout se réglerait au jour le jour. On n'attend pas un moment précis, là. Mais dans l'école, il y a des classes de 32. Bien, c'est sûr. Puis il y a des classes à 17 aussi, là. Les enfants n'ont jamais été plus que 18. Regardez, Gaël, maintenant, vos privés depuis le début de l'année sont 27 dans la classe. J'ai été dans la classe cette semaine. Ça avait l'air à bien aller. Hein? Pleurer sur les night shifts de l'hôpital avec un nouveau-né. Ben oui. Mais regardez, le TSO, ça prend juste le gouvernement qui dit, gars, c'est fini, là. Il n'y a aucun temps supplémentaire obligatoire au Québec dans les hôpitaux anglophones et ça va bien. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Comment ça se fait qu'un juge n'a jamais rendu ça illégal de faire du temps supplémentaire obligatoire? Comment ça se fait qu'on a ça encore? C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on a ça, là. Un bon conseil de travailleur est plus efficace qu'un syndicat. Bien, c'est sûr. Hein? C'est aussi pour les classes spécialisées. Je le sais bien, mais le problème, là, il manque de ressources, puis il y en a trop dans les bureaux. C'est comme ça. Hein? Il y en a juste trop d'employés dans les bureaux par rapport au plancher. La masse salariale, on ne peut pas la monter. Il faut vivre avec ce qu'on a et faire les choses aux gens de façon différente. Hein? Donc, la classe de maternelle, 4 ans, ça aide en rien pour les services. C'est sûr. C'est sûr. Mais le vrai gros problème, c'est qu'il y a trop de gens dans l'administration. Donc, il est là le problème de l'éducation. Puis c'est pas juste moi qui le dis. François Legault l'avait dit en 1900, longtemps, là. OK? Donc, merci beaucoup, les belles commandes. Personne ne s'occuper des patients. Non, c'est pas vrai, Lynn. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dès que tu vas enlever le temps supplémentaire obligatoire, les gens vont le faire. Moi, honnêtement, là, je vais vous dire comment ça va marcher. Mettons que je suis infirmier, là. Hein? Je suis infirmier. Et c'est vendredi aujourd'hui, puis mettons, je m'en vais voir mon gars demain au hockey, là. Mettons que c'est hier, OK? Aujourd'hui, je m'en vais à Toronto le voir jouer. Donc, je vais conduire toute la journée. Et j'aurais eu le goût d'avoir ma soirée hier soir. Mais je sais que si je me présente à l'hôpital, les chances que je fasse un temps supplémentaire obligatoire sont de 100 %. Qu'est-ce que je fais hier? On joue un quiz. Hein? Qu'est-ce que je fais hier matin quand je me lève et que je ne veux pas faire un temps supplémentaire obligatoire parce que je veux me reposer avant de prendre la route? Tout, 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 tout. On colle malade. Et voilà. Solution, hein? Facile. Très facile à faire. Le taux d'absentéisme, il est où? Dans le tapis. Vous voyez comment une situation emmène à une autre situation? Bien, c'est ça, hein? Donc, il est là le problème. Quand tu forces les gens à faire quelque chose, ils ne le font pas. Hein? Alors, ça arrive des fois, Antoine, que le son sur le podcast, je ne sais pas pourquoi le son sur le podcast, il ne marche pas tout le temps bien. Je ne peux pas rien faire.
Oui, mais les syndicats ne veulent pas les chiffres de 12 heures. Ils veulent avoir autre chose en retour. C'est tout le temps, non, mais c'est là que le syndicat n'a pas rapport. Le syndicat n'a pas rapport de décider s'il y a un chiffre de 12 heures ou pas. Ça doit être l'employeur avec les employés qui dit, toi, tu veux-tu faire un chiffre de 12 heures? Hein? Donc, ben exactement, salut. Donc, non, ça n'arrivera pas que je vais me présenter ministre. Non. Moi, si j'étais ministre, puis que François Legault m'aurait demandé d'aller dans une subvention aux Kings, là, j'aurais dit, je ne le fais pas. Hein? Alors, on ne peut pas gérer ça comme un McDo, mais on peut certainement prendre les méthodes de gestion de toutes les grandes entreprises, parce qu'ils ont des méthodes de gestion réglées au quart de tour, et le client en premier. Il ne faut jamais... Merci, Jordan. Le client en premier. Toujours ça. Il est où le client en premier? Dans le cas des infirmières, des infirmiers, le client, c'est le patient. Est-ce que toute la machine est faite pour donner le service au patient? La réponse est non. Les gens sur le plancher, 100%, c'est tout le reste. Hein? Donc, est-ce que dans les professeurs, c'est la même chose? Les professeurs sur le plancher, l'aide dans les écoles, c'est tout ça. Mais tout le reste alentour, est-ce que le... Non, pas du tout. Est-ce qu'un syndicat, son but, c'est de servir le client? Absolument pas. Là, celui-là, c'est un gros non. Il ne veut rien savoir d'un client. Le syndicat, il s'en balance. Puis on le voit dernièrement, il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment parce que les syndicats tirent trop la couverte de leur bord. Et regarde au Canada anglais, ils vont mettre une nouvelle loi pour empêcher des entreprises qui sont en grève de trouver des employés de remplacement. Au Québec, c'est impossible. Mais regardez, Yellow Trucking aux États-Unis, 30 000 employés dehors, fonds de pension finis. Hein? Donc, pour protéger, c'est OIC, pour protéger les patients. Ouais, mais ça marche pas, ça. Ça marche pas, là. Les organismes pour protéger. Regardez, l'année passée, j'ai un électricien qui a fait une job de marde à l'usine. On a mis appel mécanique dans la terre, puis on a décroché un fil de haute tension. On aurait pu mourir là. J'ai appelé, j'ai fait une plainte contre cet électricien-là. Et le conseil qui nous protège, là, je ne me souviens plus lequel, faut que je prouve, au lieu qu'il déplace quelqu'un parce que le fil n'était pas identifié. Donc, il a fallu que j'ouvre un dossier, que je prouve, que je regarde, c'est-tu la faute à qui? Au lieu de prendre action, que c'était pas normal d'avoir un fil non identifié dans la terre, bien, ils n'ont rien fait. Donc, à un moment donné, c'est qu'on s'épuise. Ils ne sont pas là pour te protéger. Ils font un semblant qui te protège. Il ne faut pas oublier ça, là. Hein? Donc, merci, Tania. Merci, merci. L'Ordre des infirmières du Québec, oui, ils nous protègent un peu, mais il faut avoir une vraie menace. Moi, j'ai déjà eu affaire avec eux. J'ai déjà fait une plainte et plusieurs gens parce que j'avais écrit un texte il y a longtemps sur les infirmières. Et il y a une infirmière qui voulait me brûler avec de l'acide. Puis elle avait marqué ses réseaux sociaux. J'avais fait une plainte. Elle a été suspendue. Mais c'est un long processus. Il faut que tu fasses une plainte, documente, que tu le vois, a été rencontré, a été congédié, je pense, pendant 3 mois. Ben écoute, ça n'avait pas de bon sens ce qu'elle avait marqué, là. C'était vraiment trop loin, là. Mais ça a été tout un processus qui est long. Il faut que tu embarques dans un processus, là. Tu sais. Mais il y en a qui sont prêts à le faire, là. Regardez, quand je reçois une plainte du MAPAC, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a décidé d'appeler le MAPAC, ouvrir une plainte, de prouver, d'essayer. J'ai écouté une vidéo, puis là, il s'est mis le doigt dans le nez un peu. Fait que là, je vais avoir un appel. Ouais, François, ça a l'air que tu te grattes le nez. Ouais, des fois, ça me pique. Puis je prends pas de substance. Merci de vous abonner. Vous êtes plusieurs à vous abonner ce matin. Tantôt, vous êtes 176 après le live dans quelques minutes. Vous allez aller voir mon site, françoislambert.one, pour aller voir les rabais à l'année. Hein? À l'année. Pas une fois de temps en temps, tout le temps. Y a-tu lâché la photographie? Je n'ai pas compris, Judith. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Bon matin, Diane. Bon produit de qualité à prix très raisonnable. Effectivement, Cobra. Il faut. C'est ça qui est important, là. Tu sais, que vous n'ayez pas l'impression qu'on vous extorque, là. Tu sais. Qui donne le choix aux syndiqués par vote. Ils décideront pour le 12 heures. Tu n'as pas besoin de demander. Hein?
Tu sais, à un moment donné, une entreprise, là, c'est pas un club social, là, OK? À un moment donné, là, si tu demandes l'avis de tout le monde a son avis, puis ça avance pas. Il y a un moment donné, là, il faut que tu prennes action, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans ton entreprise, il faut que tu dises, tu t'en vas là. Regardez, moi, il y a quelques mois, j'ai amené des changements. J'en amène tout le temps des changements. On fait les commandes avec un iPad maintenant. Ça chiale en tabarnouche. J'ai fait déplacer où ce qu'on fait les commandes à une autre place. Ça a chialé. Je n'ai pas demandé de l'avis à tout le monde, je l'ai fait. Hein? Pas pour faire chier le monde, là, pour ah, OK, non, le gars qui prenait les photos, je ne l'ai pas vu. Après ça, j'ai fait un rapport qui me donne les prévisions pour 2 semaines de commande. Bien là, les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils fassent ce qui est sur le rapport. C'est des petites choses comme ça que je n'ai pas demandé l'avis. Je marche, je regarde, je dis OK, il y a des lacunes, on les corrige. Je leur dis, hein, parce que c'est important de leur dire, regardez, je m'en vais là. Hein? Et c'est comme ça qu'on va avancer maintenant. Je ne demande pas l'avis de tout le temps. Là. Moi, l'avis, je le connais parce que je suis là. Mon père a la paroi nasale transpercée, il ne sait même pas ce que. Oh, regarde, je ne vois pas là. Hein? Gonzo, c'est-tu mon fils? Juste te dire que la société est malade et je me demande quand ça va arrêter. Très épeurant. Bien, la société est gérée par des gens qui ne savent pas gérer. C'est là le problème. Il ne faut pas dire qu'elle est malade, on est quand même heureux, on est dans une belle société de liberté. Il ne faut pas l'oublier. Oui, elle va faire un live à midi, je suis pas mal certain. Donc, mais c'est bien évident que le syndicat prend trop de place, prend trop de décisions et ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Hein? Ben oui, j'ai aimé ça, Big Brother. Puis je ne suis pas anti-syndical, là. Je suis contre les consultations. Honnêtement, si j'étais maire d'une ville, là, tous les comités consultatifs, là, il y en aurait beaucoup qui lèveraient les pattes. Hein? Regardez ce qui se passe en Argentine en ce moment. Là. Un clown qu'ils ont mis en place, mais il n'y a pas le choix de faire des gros changements. Ils ne consultent pas personne, ils mettent la hache partout. Comme ça s'est passé en Grèce. Là. Vas-tu présenter tes livres au Salon du Livre? Ben non, je ne vais plus au Salon du Livre. Mes livres sont sont pas de cette année. Et c'est pas vraiment payant aller au Salon du Livre là, pour des gars comme moi. Là. On en vend beaucoup, là, mais non, ça ne vaut pas la peine. Puis de toute façon, je n'ai pas de boot, je ne suis pas avec un éditeur. J'ai 56, Nathaniel. 56 ans. Ben voilà. Ben c'est tellement mieux en Grèce en ce moment. Il faut regarder hein, ces pays-là. Là. Fait 10 ans que je suis en enseignement et toujours pas de permanence. Normal. Ben non. Tu sais que dans la consultation, il y a des gens qui sont. Ouais, je ne suis pas contre la consultation. Dalzi. Je viens de le dire, regardez, j'ai fait des changements. Pourquoi? Parce que j'ai consulté, j'ai été sur le plancher. Hein? Je n'ai pas monté des comités consultatifs. À un moment donné, on met des gens au pouvoir. Puis là, après ça, on te met au pouvoir. Hein? Ça le dit, je te mets au pouvoir. Donc, tu as le pouvoir de décider. Cette personne-là se revient d'abord et consulte tout le monde non-stop pour essayer de prendre une décision. Ça ne marche pas. C'est pas de dire je n'écoute pas personne. Ça ne veut pas dire ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble, les trois gars, ouais. Mathieu, Alexis puis moi. Donc, on met des gens au pouvoir. On ne les met pas en mode consultatif. On dit, je te donne le pouvoir de la ville. Maintenant, on t'élu on te met au pouvoir avec ce cadre de travail-là qu'on te demande de respecter. Ça se décide dans les élections. Après ça, toujours aller voir, êtes-vous d'accord pour si je vais monter un comité consultatif? On l'a vu avec l'OCPM, c'est 30 millions qu'on gaspille. Hein? Avec des gens qui consultent, qui voyagent un peu partout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on a autant de problèmes puis aucun foutu dossier qui avance. Là. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le problème. C'est pas de question de ne pas être ouvert et de ne pas discuter. C'est qu'à un moment donné, tu discutes puis tu prends une décision. Puis quand on n'est pas content de tes décisions, comme la CAQ, ces décisions folles qu'ils prennent, on va les mettre dehors la prochaine fois. C'est tout simplement. C'est comme ça. Quand même qu'ils nous consulteraient, on ne veut plus les voir. C'est comme ça. Donc, mon beau-fils est Moyen-Orient, armée canadienne, il revient dimanche. 2 mois qu'ils sont là. OK. Bien, il est 8h20. On a un beau live. On a parlé de. Que dirais-tu à ton toi de 20 ans? Même chose.
fonce, à un moment donné, tu vas trouver ta voie. Parce que tu ne sais jamais à 20 ans c'est quoi ta voie. Faut que tu fonces. J'aurais dit aux gars de 20 ans, mets-toi en forme, pas à 29 ans. Hein? Mais pas à 20 ans. J'étais en forme à 20 ans. Mais j'avais la même mentalité. La même mentalité. Je dirais même la même chose aux mêmes gars de 5 ans. T'sais. Continue. Sois droit, sois dur, mais sois juste. Si tu devais refaire quelque chose, décision, ce serait quoi? Rien. Les décisions que j'ai prises, je les ai prises avec ce que je connaissais dans ce temps-là ou avec mon feeling du temps. Je ne reviens pas en arrière, je ne vis pas dans le passé, puis je ne suis pas nostalgique non plus. Donc, beautiful soleil aujourd'hui, effectivement. Fait que, hey, ben, venez nous voir. Vous êtes 161 personnes. Venez faire un tour sur françoislambert.one. Oui, on a des spéciaux. Si tu achètes plusieurs bougies, on les a. Si tu achètes plusieurs savons, c'est à l'année. Hein? C'est à l'année, ces spéciaux-là. Nos prix sont bas à l'année. Et le shipping est gratuit en haut de 65$. Donc, voilà. Bye, bonne journée. Je vous parle plus tard. Je ne sais pas si ça va être à 5 heures sur Facebook. Et, ben voilà. Hein? Merci. Bye.